c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Tornado Box de Michael Chatelain. C'est pas du tout sa dernière sortie, Control, Super Roll sont sortis depuis. Mais j'aimerais bien vous parler de petit Tornado Box parce que c'est pas mal du tout. Alors Tornado Box, c'est un gimmick qui va vous permettre de changer une inscription faite au Velleda au dos de votre étui de cartes. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez, évidemment c'est du Velleda vu qu'il y a le cellophane, vous pouvez l'effacer et vous pouvez le changer à votre guise. Transformation, disparition, apparition, voyage, bref, tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le faire avec Tornado Box. C'est vendu au prix d'une vingtaine, 25-30 € je crois à peu près, c'est disponible chez Big Magie et chez Michael. Les liens pour acheter dans ces deux boutiques sont dans la description. Si jamais vous l'achetez chez Big Magie, n'hésitez pas à rentrer le code parrain qui est dans la description aussi lors de l'inscription sur Big Magie quand vous créez un compte tout simplement, pour que vous puissiez bénéficier de 10% sur votre première commande, des petites réductions, comme ça c'est cadeau, et puis moi aussi ça me fait des avantages pour avoir de nouveaux produits à vous proposer dans les avis. Bon, alors qu'est-ce qu'on reçoit Michael, c'est encore une fois, c'est du packaging à la Michael, c'est du sachet zip, c'est assez dommage, on peut faire des belles choses pour pas cher aujourd'hui, c'est dommage de toujours fournir dans du sachet zip, mais il a pas l'air de vouloir changer, donc écoute Michael, si tu passes par là, à l'intérieur, vous allez avoir évidemment, alors ça, une petite carte, alors je sais pas si je peux vous montrer, une petite carte gimmick qu'il va falloir installer sur un jeu, un étui de cartes. Vous allez recevoir aussi d'autres petites choses à l'intérieur, bref, tout ce qu'il vous faut pour fabriquer, pour construire, pour mettre en place plutôt votre gimmick. Ma dernière phrase était un petit peu, pas claire, on n'a rien à fabriquer, il y a juste à installer ça sur un jeu Bicycle rouge. Il ne le produit qu'en jeu Bicycle rouge, tout simplement parce que c'est plus visuel, c'est plus visible surtout, parce que si vous écrivez au feutre noir, même rouge, sur un jeu Bicycle bleu, on va pas forcément voir les inscriptions. Le gimmick est de très très bonne qualité, franchement Michael, j'aime beaucoup ses idées, j'aime beaucoup sa créativité. Après c'est forcément un petit peu dans la réalisation où je trouvais que des fois c'était un peu bâclé, et là franchement je trouve que c'est un de ses meilleurs gimmicks et j'en ai vu quelques-uns. Métamorphose aussi, ça c'est mon petit coup de cœur du début parce que je connaissais pas Michael, mais ça franchement la qualité du gimmick elle est vraiment folle. Il a pris du temps pour le fabriquer et vous allez voir que ça a beaucoup d'avantages. Vous recevez également un petit lien ici qui est juste là, donc pareil sur un petit bout de papier ici avec des QR codes et un lien pour aller voir la vidéo d'explication qui est en français. Alors il vous explique, c'est pareil, la qualité c'est toujours du Michael Chatelain, hein, c'est pas non plus péjoratif, mais bon, c'est vrai qu'on pourrait améliorer la qualité de la vidéo, améliorer la qualité du packaging, sans pour autant je pense que ça se répercute sur les coûts des tours. Mais bref, la vidéo est très bien faite, il nous explique comment installer le gimmick, comment s'en servir, et puis beaucoup d'idées, pas forcément des routines, mais plutôt des idées à utiliser avec le gimmick. Mais encore une fois, c'est un gimmick qui va stimuler votre créativité et votre imagination, donc vous allez obligatoirement avoir de nouvelles idées. Donc, un gimmick très bien fabriqué, un packaging bon pas top, une vidéo bon qui passe, on comprend bien mais elle aurait pu être mieux. Franchement, pour le prix, c'est surtout pour le prix, par rapport au prix, c'est très très bon. J'ai pas grand chose à redire à ce niveau-là, c'est niveau rapport qualité-prix, je suis très content. Alors, pour le change, voilà le petit paquet, je vais dessiner juste un petit... un petit point d'interrogation ici sur le paquet, je pense que vous le voyez pas mal, parfait. Je vais juste reboucher le stylo, pas de change hors champ du jeu. Alors il y a un tout petit bruit aussi quand le moment se fait, mais vous inquiétez pas, on passera là-dessus dans les points positifs et négatifs. Et qu'est-ce qu'on doit faire c'est une question en fait, qu'est-ce qu'on doit faire à la fin de la vidéo? Oh, abonnez-vous, bah oui. Voilà. Et après évidemment, je ne sais pas pourquoi je rigole de manière bizarre, et après évidemment vous pouvez complètement effacer tout ça. Et vous pouvez réutiliser votre gimmick à votre guise. Allez, on part sur les points négatifs. Le premier point négatif, c'est que c'est uniquement Bicycle rouge. Vous ne pouvez pas l'avoir en bleu, vous ne pouvez pas l'avoir en un autre dos, alors que c'est pas théoriquement infaisable. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller voir du côté de chez Michael et de lui demander peut-être pour une commande spéciale. Mais en tout cas, le grand public, en tout cas, ce qu'on trouve en boutique, c'est seulement du Bicycle rouge. Vous l'avez entendu dans la démonstration, et je ne l'ai pas caché, il y a un bruit qui se passe quand on fait la petite manipulation. Alors oui, il y a des façons d'atténuer ce bruit, mais c'est quand même
pas simple, et quand on fait le mouvement de base, bah, le problème c'est que ça fait du bruit. Donc peut-être, là on est d'accord, je suis tout seul, il y a personne, ça résonne un peu, c'est un grand espace, enfin c'est quand même 18 mètres carrés ici, et, et donc c'est pour ça qu'on entend ici le bruit du gimmick. Alors ce que j'ai pas forcément non plus apprécié avec ce tour, c'est que l'étui n'est pas examinable. J'avais beaucoup aimé avec Ink le fait qu'on puisse se débarrasser du gimmick, enfin enlever le gimmick de l'étui, alors qu'ici bah, ça reste un peu coincé. Alors enfin c'est un peu, on pourrait théoriquement, mais il faudrait, c'est pas fait pour, on va dire. Donc voilà. Peut-être voir s'il y a peut-être une Tornado Box 2.0 avec étui examinable. Mais à part ça, pas trop de points négatifs, on passe sur les points positifs. J'aime beaucoup comment Michael a réfléchi parce qu'il a tout fait en mode effaçable. Donc en fait, il a tout plastifié. Et c'est j'ai l'impression que c'est une composante qu'il utilise de plus en plus. Par exemple, sur Control, il a pareil plastifié les cartes histoire qu'on puisse les réutiliser. Il est vraiment dans une idée de... comment dire, de réutilisation et d'éviter qu'on ait qu'on ait un seul gimmick pour une seule utilisation. Et ça, je trouve ça très intéressant. D'une, parce que ça évite d'acheter plein de gimmicks, et de deux, ça permet aussi d'utiliser un gimmick pour plusieurs choses, sans pour autant que ce soit le spectateur le ressente comme la même chose. Je m'explique, un change au dos d'une carte, c'est pas au dos de l'étui, c'est pas pareil qu'une croix qui va disparaître, mais pas de manière visuelle, plutôt de manière... pas visuel. En fait, ce qui est intéressant aussi avec ce gimmick, c'est qu'on n'est pas obligé de l'utiliser de manière visuelle. Vous pouvez changer une information en une autre de manière très simple. Donc, vous pouvez faire de la double réalité ou faire des disparitions, pas à vue, mais vraiment de manière couverte, camouflée. Montrer une croix, poser l'étui, et quand vous soulevez l'étui, la croix a disparu, elle est dans la main du spectateur. Double cross. Je ne sais pas. Voilà, on peut faire pas mal de choses comme ça. Et donc, j'aime beaucoup ce gimmick qui a cette polyvalence-là au niveau des effets et au niveau de ce qu'on peut en faire. Il n'y a rien à casser sur ce gimmick. C'est un gimmick pour ceux qui connaissent un petit peu Michael. Oui, c'est ce type de gimmick-là, mais ce n'est pas ce type de gimmick qui est fait avec un autre matériel que la carte. En fait, il n'y a rien d'autre que du plastique et du carton. Vous n'avez rien à casser, vous n'avez rien à réparer, vous n'avez rien... il n'y a pas de tension particulière. Enfin, voilà, j'essaie de rester vague tout en disant assez. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un principe mécanique ici, donc il n'y a pas de souci, pas de problème. Il faut aussi le dire, sur ce type de gimmick, on a d'habitude une petite démarcation centrale. Et là, Michael a réfléchi la chose pour que la démarcation centrale soit invisible. Et elle est vraiment invisible. Alors, on se rapproche un petit peu de ce que Hondo avait fait, parce qu'il n'y a pas 36 000 façons de la rendre invisible. Et cette superposition assez ingénieuse, elle permet d'avoir une surface plane au moment A et au moment B. C'est très très ingénieux et très bien réalisé. J'aime beaucoup aussi les idées que Michael donne, parce que ça donne un petit point de départ, et puis ça peut aussi vous dire, il n'y a pas de honte à dire, bon moi j'ai pas d'idée, je vais utiliser celle de Michael. Non, mais j'aime bien aussi un feu, ça démarre pas tout seul, faut avoir quelques petites étincelles, et là c'est un petit, oh là là, maître de la comparaison quand même, ou de la métaphore, parce que j'ai pas dit, bref. L'idée c'est que d'avoir ces petites idées que Michael vous donne, ça peut peut-être vous faire partir dans des directions que vous n'auriez pas imaginées auparavant, donc c'est une bonne chose, la vidéo est vraiment utile à ce niveau-là. Et j'aime aussi beaucoup le fait de ne pas avoir de gimmick dans le jeu, ça c'est important pour moi, parce que j'essaie de me détacher au maximum depuis que je fais un petit peu des prestations. Oui, vous savez, je fais de la magie professionnellement, et alors... Non mais c'est là qu'on se rend compte aussi, en conditions réelles, que tu peux pas avoir tes 50 gimmicks dans le jeu, quoi. Il va falloir réfléchir à... Ça dépend le type de magie que tu souhaites faire en tout cas, mais moi c'est juste impensable d'avoir du gimmick dans le jeu, ou alors faut que ce soit très léger, genre statique de Damien Vapro. Mais bref, l'idée c'est qu'avec Tornado Box, vous n'avez pas de gimmick dans le jeu, donc vous pouvez faire toutes les routines que vous voulez sans être embêté. J'aime beaucoup Tornado Box, vous l'avez vu, je pensais pas du tout l'aimer autant, je pensais que j'allais mettre une grosse bâche sur Tornado, que ça allait être pas pratique, pas utile, Et pourtant, je trouve que ça a sa place, ça me fonctionne, c'est propre, c'est pas cher. Donc il y a franchement je l'utiliserai, je sais pas encore si je vais l'utiliser, je pense pas, pour être honnête avec vous, mais je le trouve très bon, et puis je vais lui mettre 3 cœurs et demi. Au niveau de la difficulté, il n'y a rien de compliqué, il faut juste un petit peu s'entraîner. 2 étoiles. Alors il y a beaucoup de possibilités sur des changes de choses au dos d'un étui, mais là je pense que Tornado Box, il a mis le niveau assez haut, peut-être que dans le futur il y aura d'autres choses qui sortiront. Je sais que Peter Egging avait un truc comme ça, mais c'était pas sur le jeu, enfin c'était pas sur l'étui, il y a des changements de couleur sur l'étui, mais c'est pas beau. Non, franchement Tornado Box est pour moi la meilleure solution à ce jour, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, pour faire ce type d'effet.
Et ben voilà, vidéo terminée, YouTube, Facebook et Instagram, n'hésitez pas à aller voir tous les petits réseaux sociaux comme ça, tout est dans la description. Merci beaucoup aux tipeurs d'avoir donné, merci, page Tipeee dans la description si vous voulez faire un petit don, c'est pas obligé, hein, pas du tout. La liste des tours que j'ai à vendre est dans la description également, Tornado Box risque de s'y retrouver. Et puis quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.